aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo que je vais poster sur les réseaux sociaux. La première, elle me tient vraiment à cœur, c'est celle dans laquelle je vais démonter tous les charlatans qui parlent encore en pips, tous les... Ils se prétendent traders, je sais même pas comment ils font pour se regarder dans un miroir. Soit ils le savent, non je crois qu'en fait ils savent même pas. Bref, je vais vous expliquer à quel point c'est ouf qu'il y a encore des gens qui puissent parler en pips pour leurs résultats, sur Telegram, vous en avez énormément. Et encore pire, ils puissent vendre leur daube. Vous savez, c'est un sujet qui me tient à cœur, j'en ai beaucoup parlé en story ces derniers jours. Euh, voilà, toute personne un minimum impliquée dans le forex a compris que ce ne sont pas les pips qui comptent, c'est le ratio risque ou risk reward. Dans tous les cas, ça donne RR, c'est le ratio et je vais vous montrer ce que c'est. Je vais vous montrer à quel point c'est 1000 fois plus important que le nombre de pips et que tous ceux qui vous parlent encore en pips ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est d'un ridicule. Regardez, quand vous allez prendre un trade, je vais faire en sorte de vous expliquer pour que même les plus débutants, même quelqu'un qui n'a jamais parlé du forex, puisse comprendre ce que je vais vous expliquer là. Ok? Vous prenez un achat, c'est ce qui est le plus classique. Ok? Vous allez le prendre à un certain prix. Le prix, c'est ici, le point d'entrée. Ok? Donc c'est ce qu'on appelle, je vais vous montrer ici, PE point d'entrée. En dessous, vous avez ce qu'on appelle le stop loss. Le stop loss, c'est le prix auquel vous serez sorti automatiquement, parce que vous l'aurez défini au préalable, si jamais ça part dans le mauvais sens, c'est-à-dire si jamais ça part dans le rouge. Ok, vous allez définir à l'avance que si jamais ça atteint ce prix-là, vous serez sorti automatiquement, donc en perte, c'est le stop loss. Et au-dessus, vous avez l'inverse, c'est-à-dire le prix auquel votre broker, donc votre application, entre guillemets, hein, je parle vraiment pour que les débutants puissent comprendre, vous sortira automatiquement si jamais le prix part dans le, pardon, dans le sens où vous voulez que ça aille. Donc, en positif, dans le bleu, c'est le take profit ou juste TK. Take profit, ça veut dire prendre les profits, stop loss, arrêt des pertes. Hein. Il suffit juste de traduire l'anglais vers le français, c'est pas compliqué. Vous avez également ici comme terme, je vous apprends ça vite fait, break-even. Break-even, c'est quand vous sortez de votre position, donc quand vous êtes en cours sur votre position, donc le prix il va monter ou descendre, ou peu importe, et que vous décidez de sortir au niveau du point d'entrée, au niveau du prix auquel vous étiez déjà rentré au préalable. Dans ce cas, ça veut dire que vous sortez à break-even. Dans ce cas-là, vous repartez bredouille, mais vous n'avez pas perdu d'argent. Ok? Puisque vous sortez, donc vous vendez au prix auquel vous êtes rentré. Ok? Donc ça, c'est break-even. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'un trade est bon et il vous fait gagner de l'argent? Il y a les charlatans, ou en tout cas ceux qui comprennent rien au trading, qui vont penser, qui vont tout vous mettre au niveau des pips. Donc regarde, mettons, vous avez votre stop loss ici, votre take profit ici. Le gars qui va rentrer voilà, au niveau des pips et tout, il va avoir un take profit plus grand et il va te dire, regarde, moi par exemple là, j'ai gagné plus parce que ici tu vois, j'ai gagné 2 fois plus de pips que toi. Tu vois, admettons le trade ici, là il y a 2 fois le nombre de pips, alors pour ceux qui ne savent pas, le nombre de pips c'est une unité de mesure en fait qui permet de, admettons, vous voyez, dans cette zone-là vous avez un certain nombre de pips, ici vous avez 2 fois plus de pips, ok, vous avez compris? Donc le 1 pips c'est la quatrième décimale après la virgule. Donc par exemple, le prix de euro USD, quand 1 euro est égal à 1,16 dollars, quand un jour plus tard, 1 euro est égal à 1,17 dollars, c'est 100 pips de plus. Parce que 1 pips, c'est la quatrième décimale. Voilà. Donc ici, vous avez environ, vous voyez, on le voit à vue d'œil, la zone bleue, elle est 2 fois plus large que la zone bleue ici. Donc vous avez environ 2 fois plus de pips qu'ici. Donc le charlatan ou le mauvais trader, il va te dire, ah, regarde, j'ai gagné 2 fois plus, ou bref, dans tous les cas, mon trade, il est meilleur que toi. Sauf que lui, ce cassos, il a un stop loss, tu vois, ici. Alors que toi, quand tu es un bon trader, tu sais que quand le prix, il arrive sur ta zone, en fait, tu prends un trade quand tu sais que le prix arrive sur une certaine zone et qu'il ne va pas descendre plus bas. Ok? Parce que tu es confiant dans ton analyse, tu comprends le prix, tu comprends le price action. Donc en fait, quand le prix arrive à un certain niveau, ton stop loss, il est serré. Tu vois, moi, un bon trade, c'est minimum, enfin ça dépend, 1 ou 2 pips, maximum, grand maximum 5 pips. Non pas 17 pips ou encore des 60 pips de stop loss ou des mecs qui rentrent même carrément sans stop loss et qui vont te dire ensuite, regarde, j'ai fait je sais pas combien de pips en take profit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout parce qu'à la base, tu avais un stop loss, donc t'étais pas précis en fait. C'est-à-dire que tu avais un stop loss énorme. Et regarde, je vais t'expliquer concrètement ce qui se passe. Donc, je t'ai expliqué au début, ou non, je te l'ai pas expliqué encore dans cette vidéo-là.
euh, quand tu as un RR, donc ton ratio risque, en fait, c'est la zone bleue divisée sur la zone rouge. Par exemple, ici, tu vois que la zone bleue, elle est environ, voilà, là, elle est exactement 2 fois plus grosse que la zone rouge. Ok, ton ratio risk-reward, il est 2 fois plus élevé, enfin, il est de 2 pardon. Alors que ici, la zone bleue, elle est 3,5 fois plus large que la zone rouge. C'est-à-dire que ton potentiel de gain, il vaut 3,5 ton potentiel de perte. Ok. Donc, quand tu as un ratio risque de 2, ça veut dire que le montant que tu es prêt à perdre, si jamais tu tapes ton take profit ici, tu gagnes 2 fois plus. Donc, admettons, ici, tu es prêt à perdre 100 balles. C'est-à-dire que si jamais le prix, tu rentres à ton point d'entrée et le prix tape ton stop loss, tu perds 100 balles. Et ben, par contre, si jamais il tape ton take profit, tu gagnes 200 balles. Parce que tu as un ratio risque de 2. Ok, là-dessus, tu me suis. Si tu risques 1000 balles, tu vas gagner 2000 balles. Ok, si jamais ça atteint ton take profit. Par contre, ici, admettons ici, regarde, peu importe, tu as ton RR de 10, ça veut dire que tu risques 100 balles, tu gagnes 1000 balles. Parce que tu as un ratio risque de 10. Tu vois ce que je veux dire? Admettons ici, ton stop loss, il est encore plus serré, tu as un ratio risque de 100, tu risques 100 euros pour gagner 2200 euros. Tu risques 10 balles pour gagner 220 balles. Tu risques 1000 balles pour gagner 22 000 balles. Parce que tu as un ratio risque de 22. Donc tu vois, ce qui compte, c'est pas le nombre de take profit, le nombre de pips en take profit, c'est ton ratio risque. C'est combien tu penses gagner vis-à-vis du risque que tu prends. Si jamais tu es un mauvais trader, là, un charlatan, un cassos, là, tu sais pas trader, tu as des stop loss qui sont énormes comme ça, tu as beau avoir un take profit même plus loin, bah, tu restes nul vis-à-vis du mec qui regarde un take profit tout petit ici, mais qui est rentré sur un stop loss ultra serré et qui a un ratio de 11. Parce que lui, le mec, il risque 100 balles, si jamais ça tape son take profit, il prend 1100. Parce que lui, il comprend ce que c'est que le price action, etc. Quand il rentre en position, c'est pas pour rien, et il a un stop loss serré. C'est pas genre juste comme tu rentres en position et puis derrière, tu te vantes d'avoir gagné des pips alors que tu avais un stop loss énorme parce que tu comprends rien à ce qui se passe. Donc ce qui fait gagner des sous, c'est pas, regardez, ici vous allez gagner beaucoup plus. Là, le ratio risque il est de 2,50 ici. Le ratio risque il est de 11 ici. Donc ici vous allez gagner 4 fois plus, alors que regarde la zone bleue comment elle est petite par rapport à là. C'est-à-dire que le mec qui se vante des pips, ici il va te dire, bah regarde, moi je suis à beaucoup plus de pips que toi qui est ici, sauf que toi tu es déjà en position en RR de 5 ici. C'est-à-dire que ta position bleue, admettons que tu risquais 100 balles, tu es déjà à 500 balles de profit, tandis que lui ici, là, il y a environ 1,5 fois la zone rouge, donc ici, il serait qu'à 150. Alors que lui, il va te dire, bah, j'ai 2 fois plus de pips que toi. Donc, c'est pas les pips qui comptent. Je pense que vous l'avez déjà compris, mais pour les tout débutants, je l'explique, c'est ma première vidéo. Donc, je vais expliquer plein de trucs de débutants et ensuite on ira beaucoup plus dans les détails parce que j'ai un milliard de trucs à vous expliquer. Déjà, ça me tenait à cœur de démonter tous ceux qui parlent en pips et qui comprennent même pas ce que c'est que le risk reward. Donc, encore une fois, je vais vous expliquer pendant quelques secondes encore, vraiment que vous compreniez. Quand vous allez rentrer en position, ce qui vous fait des sous, c'est pas d'être capable de dire que le prix va aller là plutôt que là. Tu vois, on s'en fout là, ça change qu'un tout petit peu le ratio risque. C'est être capable de dire que quand le prix va taper ici, voilà, je mets un stop loss serré et là, tu as un trade qui vaut le coup à 8,60 de ratio. Et non pas, tu vois, admettons, tu es comme ça, tu as beaucoup plus de bleu, c'est-à-dire que tu vas manger beaucoup plus de pips, mais au final, tu vas gagner beaucoup moins d'argent. Je pense que c'est clair quand même. On se retrouve dans la prochaine vidéo. J'ai encore plein de trucs à vous expliquer, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.